la culture du don. D'où vient le don, d'où ça vient? Je parle de don, donner. Voilà, je pense que le radical du mot don, du mot donner, ça vient de don, n'est-ce pas? Donc, c'est par là qu'on se donner, donateur, voilà, ok? Voilà, donner, donateur, tout ça, ça vient de là. Oui, la culture du don, on en parle aujourd'hui. On va aller, je pense, dans la Bible. Je ne sais pas le Coran, donc on va prendre la Bible. Je ne sais pas ce qui se passe dans le Coran parce que je n'ai pas encore lu cette œuvre. Voilà. Dans la Bible, je pense qu'il y a un monsieur dont j'oublie un peu le nom. Je pense que c'est... Bon, pour ne pas mentir, hein, pour ne pas mentir et faire des erreurs, je ne vais pas dire le nom. Maintenant, si la classe connaît le nom, la classe peut m'aider. Le monsieur il a donné 10% de tout ce qu'il a gagné à Dieu. 10% de tout ce qu'il a gagné. C'est-à-dire 1/10 de tout ce qu'il a eu. Et il a pris pour dire merci à Dieu. Donc, depuis cette histoire-là, affaire de don, pour certains même, quand on dit donner, ils voient seulement l'Église. Oui, pour certains, quand on dit donner, ils voient seulement l'Église. Et puis, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui encaissent même des gens pour cette histoire de don. Non, tu dois payer la dîme, c'est 10% de ton salaire. Donc, aujourd'hui, il y a des guides religieux, des pasteurs qui forcent même leurs fidèles, qui sont soit fonctionnaires ou payés mensuellement, à verser 10% de leur salaire dans leur église. Et souvent, ça devient un business. C'est son église. Là, il emploie des gens. Il exige à ce que ses employés versent 10% de leur paye dans son église. Les gars, vous devez réagir. Aujourd'hui, vous ne posez pas tellement de questions. La seule classe qui est là, voilà, vous ne posez pas tellement de questions. On a Kadim qui est là, on a Mal, on a Aswaini, et puis voilà, posez les questions, les gars. Donc, le gars, il a donné 10% de sa paye à Dieu. De là, quand on va à l'église aujourd'hui, et on chargeait ça comme leur affaire. Aujourd'hui, il y a des églises où il faut faire la quête au moins 5 fois. Parce que pour eux, tu ne dois pas te retourner avec 5 francs à la maison. Tout ce que tu quittes à la maison pour venir à l'église avec, tu dois tout verser à l'église parce que tu dois donner. Et comme je l'ai dit, certains pasteurs encaissent 10% dans le salaire de leurs fidèles. Ils doivent payer. Et c'est eux qui connaissent les salaires de leurs fidèles. Toi, quel est ton salaire? Donc 10%. Chaque mois, tu dois donner ça ici. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça, les gars? Bon, bref, on ne va pas s'attarder sur des malhonnêtes, mais donner à son sens dans la Bible. Je ne sais pas pour le Coran. Je sais que les musulmans aussi sont des gens qui donnent beaucoup. Donc, mais je n'ai pas encore lu le Coran, donc je ne vais pas mentir ici, mais je sais qu'ils donnent beaucoup. Donc, s'ils donnent beaucoup, ça veut dire que quelque part dans leur livre saint, il y a quelque chose qui est dit là-bas. Donc, donner, on a tiré l'origine du mot donner là de la Bible. On est d'accord dessus. Mais je pense que on va revenir après. On va maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis, donner est une culture. Les Américains donnent de plusieurs façons. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette classe-là. Ils donnent de plusieurs façons. Les Américains donnent des vêtements, ils donnent des chaussures. Ça, tout ça, c'est vêtements. Les Américains donnent des aliments. Les Américains donnent la formation. Les Américains donnent de leur temps et les Américains donnent de l'argent. Donc, en 5 points aujourd'hui, on va aller d'abord sur les vêtements. Qu'est-ce que l'Américain donne comme vêtements? C'est clair. Toutefois que vous voyez ce que nous, on appelle chez nous broad, là. Voilà, broad, c'est une culture. Parce que quand vous allez partir dans les neighborhoods, ce que nous, on appelle chez nous les quartiers, il y a des bacs qui sont déposés, il y a des caisses qui sont déposées où les gens donnent des vêtements, ils donnent des chaussures. Oui, c'est une culture. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que dans les quartiers, les gens vont passer, rassembler les dons là, verser ça quelque part, et quand le moment est venu, ceux qui ont déposé ces caissiers prennent, rassemblent tout et envoient ça d'abord à des organisations caritatives. Cela est convoyé dans d'autres pays comme l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient. Ouais, voici comment ces vêtements-là sont acheminés chaque année, sans relâche. Donc, si vous arrivez dans un quartier, vous allez voir qu'il y a des caisses qui sont déposées soit de couleur verte,
You can give whatever you have. You can give whatever you want. Donc, tu peux donner ce que tu as ou bien tu peux donner ce que tu veux. Si tu as une chaussure que tu penses que tu veux faire cadeau avec, tu mets dedans. Tu as un vêtement, tu veux faire cadeau avec, beaucoup, tu ramasses, tu mets dedans. Les Américains donnent de leurs vêtements. Moi qui aime courir, quand on va souvent courir dans d'autres villes, vous savez, tellement il fait froid, qu'est-ce qui se passe? De voir, tu es couvert d'abord. Tu es couvert. Et avant de commencer à courir, c'est là maintenant tu vas enlever les vêtements pour garder uniquement que le maillot de course. Donc, tout ce qu'on envoie là, nos vêtements pour nous protéger du froid, avant de courir, on enlève et on met ça là. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens font de ça un don. Quand ils mettent ça là, les organisateurs de l'événement vont ramasser et puis emballer ça dans des camions et on envoie ça ailleurs. C'est des dons. Voilà. Et tous ceux qui vont courir, ils font ça de dons. Ils savent que c'est des dons. Voilà. Voici comment ils donnent un vêtement, un chaussure. Chaque année, il y a des milliers de vêtements qui sont convoyés vers d'autres destinations parce que c'est une culture en Amérique. Oui. Est-ce que c'est pareil ici? Je ne sais pas, mais on va revenir après. On va revenir après. Parlons de l'aliment. Les gens donnent aussi de l'aliment. Vous allez voir que dans les quartiers, dans les communautés, il y a des jours de partage de nourriture. Oui. Il y a des jours de partage de nourriture où, allez, soit souvent dans des églises ou bien dans des organisations, les gens sont informés, ils viennent, ils font le rang et puis ils se servent dans les nourritures là pour envoyer ça chez eux. Dans la nourriture, ils donnent. À Illinois, il y a des banques de nourriture même en fait. Il y a qu'on appelle depository, dépositoire ou bien dépôt si vous voulez, où les gens déposent une banque de nourriture. Voilà. Donc, ils donnent. Vous allez voir, un samedi, les gens sont alignés devant une église pour prendre la nourriture. Vous allez voir dans tel quartier, dans tel neighborhood, les gens sont alignés pour venir prendre la nourriture. Ils donnent. C'est une culture. Quand il y en a, il faut donner. Oui, ça, c'est le point 2. Troisième point, les gens, ils donnent la formation. J'ai été surpris de voir que les meilleurs livres en business se trouvent chez l'homme Sam. Et ces livres sont méthodiques, techniques, pratiques. Quand tu lis un livre d'un auteur américain, tu es content parce que non seulement lui-même il a l'expérience du sujet dont il est en train de parler, et c'est tellement pratique qu'il définit la chose point par point et il te montre comment faire ça. J'ai été surpris de voir que chez nous, les gens écrivent des livres de façon théorique, comme ça. C'est toujours de la théorie chez nous. Alors que ce que j'ai vu, c'est pratique. C'est des livres méthodiques. Étape 1 jusqu'à l'étape 10, on te montre comment faire. Parce que l'auteur lui-même a pratiqué la chose plusieurs fois, plusieurs années et il maîtrise. C'est ça, donner. Quand ils ont appris quelque chose, ils ne gardent pas ça pour eux. Ils vont former les autres. Ils vont écrire des ouvrages pour partager, pour donner. Oui, ça, c'est la culture du don. Oui, allez les gars, posez des questions. Pour ceux qui sont nouveaux dans la classe, quand vous arrivez, la seule façon, c'est le pouce levé. Voilà, si vous êtes nouveau dans la classe, dès que vous arrivez, allez. Votre façon de dire bonsoir, c'est le pouce levé. Et puis, on continue. Donc, donner est une culture.